Comment obtenir 1000 abonnés et commencer à prospérer sur YouTube. Cette vidéo sera divisée en 3 parties. La première sera comment j'ai débuté sur YouTube. La deuxième partie, comment obtenir les 1000 abonnés. Et la troisième partie se basera sur comment trouver votre niche et quelques conseils qui peuvent vous aider à ne pas commettre des erreurs qui peuvent détruire votre chaîne. Comme je vous dis toujours les gars, abonnez, like et n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires si cette vidéo vous plaît. Et partagez aussi avec vos amis. En suivant toutes les étapes à la règle dans cette vidéo, elle pourrait changer votre vie ou celui de votre ami. Il y a 8 mois et quelques jours, j'aurais jamais cru que j'aurais 1000 abonnés ou beaucoup de vues. Au commencement, en septembre 2023, j'ai lancé ma chaîne, mais au début, je savais pas vraiment à quoi me lancer. Au plus profond de moi, je savais que je devais parler du business, l'entrepreneuriat, du e-commerce, ou du dropshipping, comment faire des montages, comment faire du design et d'autres vidéos cool aussi. J'avais pas assez de courage de lancer ma chaîne. Mais c'est alors que j'ai vu une vidéo de youtubeurs, en fait 2 youtubeurs, Yomi Denzel et Ibrahim Kamara. Ces 2 youtubeurs-là m'ont vraiment motivé. C'est grâce à eux si j'ai ma chaîne aujourd'hui. Et j'avais même pas terminé de regarder leurs vidéos. Je suis arrivé à la moitié de leurs vidéos et puis je me suis dit, c'est l'heure de mettre un peu de courage. Allez, vas-y, lance ta chaîne. Quand j'ai lancé mes 2 premières vidéos sur YouTube, j'avais aucun espoir qu'ils allaient obtenir autant de vues. Parce que c'était juste des vidéos que j'avais créées avec l'aide de l'IA, où il y avait des photos de moi dans une Lamborghini, dans un appartement de luxe et d'autres endroits aussi. Tout ça qui nous mène à une conclusion que si une vidéo n'est pas dans sa niche, alors sa progression ou son évolution sera très différente. Pendant tout ce moment-là où je publiais des vidéos IA, j'avais pas encore trouvé ma niche. Et c'est alors une idée m'est venue à l'esprit. Une vidéo que j'avais lancée qui parlait comment gagner 1000 $ par mois. Et dans cette vidéo, je parlais d'une application qui s'appelle TubeBuddy. TubeBuddy est une application rentable lancée par YouTube qui vous permet aussi de monétiser. Pour gagner de l'argent sur TubeBuddy, vous devez inviter beaucoup de gens. Comment? Par exemple, si vous invitez maximum 100 personnes, parmi eux, même si un en prend l'abonnement, vous aurez 30% de commission de l'abonnement qu'a pris cette personne. Mais si les personnes que vous invitez ne prennent pas l'abonnement, est-ce que vous allez quand même gagner de l'argent? Non. Voilà. Si vous voulez gagner de l'argent, vous devez inviter plus que 100 personnes. Là, l'algorithme de TubeBuddy va voir que vous faites beaucoup de publicité pour lui et il vous paiera. Par exemple, si vous invitez 500 personnes, vous aurez 10%. C'est rentable, mais c'est difficile. Vous savez que dans la vie, rien n'est facile. Et si on vous dit quelque chose est facile, vous devez vous méfier. Tout ce que vous voulez obtenir dans la vie, vous devez travailler durement pour l'obtenir. Comment obtenir 1000 abonnés sur sa chaîne YouTube? Je dois vous dire que pour obtenir ces 1000 abonnés, ça n'a pas été une chose facile. Ça a été un long parcours. Donc, beaucoup de manque de sommeil, beaucoup de travail et beaucoup de réflexion. Ça a été vraiment dur. Je veux dire, ça craint. Ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est que tout le boulot que j'ai fait a fini par porter ses fruits. C'est tout simplement ça qui m'a rendu heureux. C'est que tous les sacrifices que j'ai faits n'étaient pas pour rien. Ça, c'est une vidéo que j'avais fait où je montrais comment amarrer sa cravate. Et cette vidéo a contribué avec les 3 autres vidéos que je vous avais parlé dans les 1000 abonnés. Là, on a les statistiques des abonnés. On peut voir que tous les jours, je recevais des abonnés. Vous voyez comment c'est haut. Je recevais 230 abonnés par jour, 78 abonnés par jour. Par exemple, cette vidéo où je parlais comment créer un site web. J'ai gagné plus de 613 abonnés avec cette vidéo. Et la vidéo où je parlais comment gagner 1000 $ tous les mois, j'ai gagné 288 abonnés
avec cette vidéo. Et la vidéo où je parlais comment obtenir la version pro Canva, elle m'a apporté 294 abonnés. Ça, c'est pour vous dire que si vous voulez progresser sur YouTube, vous devez trouver votre niche et vous devez publier régulièrement. Vous devez aussi faire des vidéos intéressantes, des vidéos virales ou des vidéos dont vos fans ont vraiment besoin. Un conseil, vous ne devez jamais penser à vous-même. Comme par exemple, vous dites, ah, j'aime ce titre-là, c'est ce titre-là que je vais publier. Non, vous devez penser aux besoins des gens. Si les gens ont besoin de ça, alors publiez ça. S'ils ont besoin de ça, alors publiez-le. Donc, vous devez toujours penser aux besoins de vos fans. Si vous pensez à vous-même, je vous dis sincèrement, vous n'aurez jamais de fans. Ou vos vidéos ne prospéreront jamais sur YouTube. Faites attention à ce point-là. Pour gagner les 1000 abonnés, c'est pas aussi difficile que vous le pensez. Le secret est au plus profond de vous. Vous devez tout simplement publier des contenus originaux ou des autres vidéos virales. Par exemple, si vous avez vu une danse qui est virale sur TikTok, vous pouvez reproduire cette danse sur YouTube. Et par chance, elle pourrait obtenir dans les 10 000 views ou même 20 000 views. Le secret, c'est juste penser à des choses originales, des choses qui ne sont pas au commun ou des choses qui ne sont pas très ennuyeuses. Alors, si votre vidéo est ennuyeuse, les gens vont juste balayer. Comment trouver votre niche sur YouTube? Pourquoi avoir sa propre niche? Ou pourquoi être dans une niche? Parce que sur YouTube, c'est votre niche qui va contribuer à vos 1000 abonnés et à tous vos views. Je vais vous montrer un programme que j'ai préparé pour gagner plus de views. Par exemple, là, on a qualification qui est le titre. Donc, dans la partie où il est écrit titre, vous pouvez laisser ça vide, que toutes vos vidéos ne vont pas avoir le même titre. Et dans la partie description, vous pouvez écrire votre parcours sur YouTube. Donc, par exemple, si vous avez de 10 à 100 abonnés ou vous avez obtenu des 100 à 200 abonnés, et en bas, vous pouvez mettre un lien qui empêcherait tout simplement vos fans à chercher comme des fous sur Internet. Vous pouvez décrire votre vidéo. Vous ne devez pas l'ajouter dans votre programme. Vous pouvez mettre 2 points. Mais vous pouvez ajouter d'autres choses, comme si vous avez un site internet, si vous avez Instagram, si vous avez TikTok, vous pouvez tout simplement les ajouter. Ça va aider les gens à aller vous suivre sur Instagram, TikTok et d'autres. Et en bas, vous devez mettre ça sur privé. Ça aiderait à YouTube à analyser dans quelle niche elle doit ajouter votre vidéo. Et comme mot-clé, si votre vidéo parle de danse, ajoutez danse. Si votre vidéo parle de business, ajoutez business. Si elle parle de création de vidéo, ajoutez création de vidéo. Si vous mettez par exemple musique et vous ne faites pas de la musique, il y a tellement de vidéos de musique sur YouTube que votre vidéo va passer inaperçue. Ça, c'est une erreur à ne pas négliger. Comme vous pouvez voir, j'ai ajouté comment faire de l'argent. J'ai des vidéos de mode aussi. Si vous avez des vidéos de short, vous devez mettre short. Il y a beaucoup de gens qui aiment taper short pour retrouver beaucoup de short. Je vais vous montrer un exemple dans une vidéo. Dans la partie couverture, où il est marqué terme de recherche YouTube, vous pouvez voir que j'ai obtenu 15 views grâce au short. Ça, ce que vous voyez là qui est affiché, ça s'appelle des tags. C'est grâce à ça que beaucoup de gens peuvent retrouver vos vidéos. Si votre vidéo n'a aucun tag, vous aurez du mal à trouver des views. Il faut toujours mettre vos tags à jour. Et on continue. Là où il est marqué licence YouTube standard. Ça signifie que vos vidéos auront du copyright. Personne ne sera autorisé à partager vos vidéos. En gros, ils auront un droit d'auteur. Et la partie qui est marquée Creative Commons, cette partie, c'est si vous voulez mettre votre vidéo gratuite. Si vous êtes d'accord que d'autres gens puissent partager vos vidéos et puissent gagner de l'argent. La langue. La langue, c'est vraiment important.
Si vous faites vos vidéos en anglais, mettez-les en anglais. Si vous faites des vidéos en français, mettez-les en français. Si vous faites des vidéos en espagnol, mettez-les en espagnol. Si YouTube analyse votre vidéo et vous parlez français, mais dans vos paramètres, il est écrit anglais, votre vidéo en français se retrouvera dans une mauvaise niche. Elle ne sera pas visitée, elle passera inaperçue. Ne jamais mettre votre vidéo qui est en français en anglais, ne jamais mettre votre vidéo en anglais en français. Le sous-titre aussi est vraiment important. Dans la partie catégorie, si vous publiez des movies, si vous faites de la comédie, vous mettez comédie. Moi, par exemple, j'ai mis personne et blog. Dans cette partie où il est marqué certificat de sous-titres, vous pouvez tout simplement laisser ça vide. Après, les autres sont pas vraiment importants. Ça, c'était les bases. Si vous êtes quelqu'un qui a du mal à créer des contenus originaux, vous n'avez aucune idée, vous pouvez me contacter dans les commentaires. Car je suis quelqu'un qui a plein d'imagination, j'ai tellement d'idées que j'en sais même plus quoi en faire. Dans ce terme-là, j'aimerais bien vous aider à grandir sur YouTube. Maintenant, 2 conseils vraiment importants à suivre, à ne pas négliger, vraiment important. Premièrement, ne confondez pas vitesse et précipitation. Comme partager des tas de vidéos ennuyeuses. Parce que vous pouvez partager par exemple 400 vidéos et vous n'avez même pas 100 000 views. Parce que tout simplement vos vidéos sont nulles. N'oubliez pas le tout pour le tout. Prenez votre temps, réfléchissez, publiez quelque chose qui peut vraiment générer beaucoup de views. Deuxième conseil, faites attention au pyramidal. C'est quoi le pyramidal? Le pyramidal, c'est en effet des participants sont incités à investir de l'argent en promettant des rendements élevés ou rapides. Mais en réalité, l'argent de nouveaux participants est utilisé pour payer les rendements aux premiers participants, créant ainsi une illusion de profit jusqu'à ce que le système s'effondre. En gros, c'est une escroquerie. Je peux vous donner un exemple. Vous êtes assis chez vous là, il y a un ami qui se pointe. Il vous dit, ah, il y a un business sur Internet. On nous dit que c'est rentable. Vous gagnez rapidement de l'argent en quelques heures. Vous dites, ah, c'est vrai. Ok, je vais investir. Vous investissez $100. Après, il vous dit d'investir 500. Vous investissez 500, 1000, 2000, même 5000. Et vous ne voyez aucun résultat. Vous commencez à vous demander, mais qu'est-ce qui se passe? Mais le temps que vous demandiez ce qui se passe, vous ne vous rendez même pas compte que vous n'en avez même plus aucun sou. Vous vous êtes tout simplement fait escroquer. Donc, il faut faire vraiment attention car Internet est vraiment chargé de ce genre de business. Prenez du temps avant de choisir un business. J'espère que ces conseils vous aideraient à l'avenir à ne pas faire de mauvais choix. Nous sommes maintenant à la fin de cette vidéo très motivant et très informatif. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas, likez, abonnez et donnez-moi vos avis dans les commentaires. Partagez avec vos amis pour qu'eux aussi puissent profiter de cette vidéo.